Matthieu 12. Matthieu 12. Amen. Matthieu 12. On commence par verset 42. Verset 42 à 45. On nous parle ici du retour de l'esprit impur. Le retour de l'esprit impur. La classe a ouvert. C'est bien que ça. Le retour de l'esprit impur. Matthieu 12, à partir de 42. Normalement c'est 43, mais j'ai commencé à 42 quand même. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette quoi? Génération méchante. Donc Jésus-Christ dit, il parle du retour de l'esprit impur. Amen. Mais avant cela, il dit que la génération de son temps, où il était en ce temps-là, cette génération était très méchante. C'était méchant, ils étaient des pécheurs, ils n'écoutaient pas la parole, ils ne croyaient en rien. Amen. Ils ne croyaient en rien. Et Jésus-Christ a dit que même si la reine du midi, pourquoi c'est la reine du midi, la femme de Salomon, amen, qui est quittée en Afrique, qui est venue, Jésus-Christ dit que le jour du jugement, que cette femme-là va condamner les gens qui étaient avec lui en ce temps-là. Elle va les condamner. Pourquoi? Parce qu'elle est plutôt loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais en Salomon, qui était là? Qui était dans Salomon? C'était Jésus, c'était Dieu. Et il dit que Salomon, vraiment, il était sage. Mais actuellement là, il y a plus que Salomon qui était avec eux. Donc il dit qu'il est plus que Salomon. Donc la sagesse de Salomon, c'est lui qui a donné ça. Donc lui Jésus, c'est lui qui a la sagesse. Il est avec eux. Amen. Et ces gens-là ne croient pas que cette femme-là, le jour du jugement, elle va le juger. Elle va dire, vous êtes des juifs. Vous avez Dieu était avec vous. Vous ne l'avez pas cru. Moi, ici, quitté aux extrémités de la terre. J'ai cru en lui. Il suis venu. Jésus-Christ seront condamnés. Donc il les prévenait. Quand il marche avec lui, il va prier pour eux. Ils seront délivrés. Ils seront guéris. Mais s'ils demeurent dans leur incrédulité, s'ils demeurent dans leur péché, s'ils demeurent dans tout ce qu'ils font qui n'est pas agréable à Dieu, ce qui va chasser de leur corps, ce qui va chasser de leur vie, la guérison qu'il va leur apporter, ce sera inutile. Parce que ce sont les démons qui sont la base des problèmes. Les démons sont la base des possessions, des maladies. Plusieurs maladies, c'est les démons qui sont la base. Et lui dit que, de manière que la femme a cru, elle était venue voir Salomon. Eux qui sont là, qui voient maintenant celui qui est plus que Salomon. S'il ne croit pas, lorsqu'il va prier pour eux, parce qu'il va prier, il va les délivrer, il va les guérir, tout ça, il va tout faire ça. Mais s'il demeure dans leur incrédulité, s'il demeure dans leur méchanceté, s'il demeure dans leur iniquité, alors les esprits qui vont chasser de leur vie, les esprits qui vont chasser de leur corps, la maladie dont il va les guérir,
ils vont revenir. Pourquoi? Parce que ce sont les démons qui sont à la base. Amen. Ce sont les démons qui sont à la base. Et lorsqu'ils vont demeurer dans leur péché, alors le chemin par lequel étaient passés les démons pour entrer dans leur vie, qui est le péché, qui est la méchanceté, qui est l'iniquité, ces démons vont revenir. Et comme lui, il est dans le monde spirituel, il sait comment ça se passe, il a averti que si les démons-là viennent revenir, ils vont aller chercher 7 autres démons pour revenir. Pour 2 choses. Première chose, parce qu'il était seul, et c'est pourquoi on l'a chassé. Deuxième chose, il dit avec 7 autres quoi, pour se venger contre cet homme qui allait se faire délivrer, qui allait faire comme une chasse. Il va revenir avec 7 autres pour se venger. Et la Bible dit que dans la vengeance de ces démons-là, va faire en sorte que la vie de la personne sera encore pire qu'avant. Donc il vient premièrement parce qu'il s'est dit qu'il était seul. C'est pour la chasser. Maintenant, s'il vient que la personne demeure dans le péché, demeure dans la méchanceté, demeure dans les iniquités, alors pour se renforcer, il va prendre 7 autres démons pour venir se renforcer. Pour voir qu'on puisse le chasser désormais. Ça c'est un. Deuxièmement, il prend 7 autres démons pour venir, pour punir la personne qui allait vers Jésus pour se faire délivrer. Pour punir la personne. Donc lui et les 7 autres démons, ils vont rendre la vie de la personne plus compliquée davantage. Et ce sera pire. Amen. Et Jésus disait ça aux gens là. De même qu'il disait ça aux gens, aujourd'hui ça se reflète sur nous. Nous chrétiens, nous on a la vie éternelle. L'Esprit de Dieu est dans notre esprit. Amen. Et étant dans notre esprit, avec notre esprit, nous rentrons en communion avec lui. Et il veut que notre âme soit pure par la parole. Mais beaucoup de chrétiens ont la vie en eux, ont le Saint-Esprit, ont Jésus en eux, mais ils demeurent dans le péché, ils demeurent dans l'iniquité, ils demeurent dans la méchanceté. Alors les démons ne vont pas venir rentrer dans leur esprit, les démons vont venir rentrer dans leur corps. Parce que le temple est de 3 côtés. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Amen. Les démons vont venir rentrer dans le parvis. Le parvis c'est la chair, rentrer dans le corps charnel. Amen. Dans le corps charnel. Le lieu saint et le lieu très saint, là où Jésus est dans notre corps, c'est un lieu qui est très saint. Parce que l'esprit qui est là a été changé par le baptême. Et Jésus est dans cet esprit. Le lieu divin est un lieu très saint. Donc, si la personne demeure dans le péché, de par son âme, les démons vont venir occuper son corps. Le corps, comme tu dis, ils sont dans tes cuisses. C'est dans le corps. Ils ne sont pas dans l'esprit. Dans l'esprit, Jésus est là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Donc, ils sont dans le parvis, dans la chair. Ils peuvent même aller dans le sein. Ton âme, ils peuvent aller là-bas. Mais là où il ne peut pas aller, c'est dans ton esprit où Jésus-Christ est. Le lieu très saint. Donc, s'ils sont dans les paradis qui sont dans le lieu saint, ils peuvent gâter ta vie. Tout ce qui vient comme bénédiction, ils dégagent. Tout ce que tu veux faire, ils gâtent. Ils peuvent même te faire transporter un esprit pour aller pratiquer la sorcellerie, alors que Jésus est dans ton esprit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la délivrance, lorsqu'on est délivré, on doit demeurer dans demeurer dans la sanctification, demeurer dans la parole, afin de ne pas pécher. Quand on dit de ne pas pécher, ça veut dire quoi? De ne pas vivre du péché. Parce que la Bible dit que tant qu'on est dans la chair, on va pécher. C'est quand le sang de Jésus est versé pour effacer ce péché, pour ôter ce péché. Donc, lorsque nous sommes en Jésus, le péché ancien est parti. Mais il peut arriver que tu peux pécher comme ça, de manière inconsciente. Et lorsque tu pêches, tu invoques le sang de Jésus, le sang va venir enlever le péché sur ta robe. On va venir enlever la tache sur ta robe. Parce que quand tu es chrétien, tu as une robe blanche. La Bible dit que c'est dans l'Apocalypse que nos œuvres là, c'est notre robe blanche. La Bible dit aussi que dans la chose que Jésus-Christ nous ont vêtus. Tous ceux qui sont en Jésus se sont revêtus de Jésus. Amen. Donc on doit marcher dans la pureté, dans la sanctification, afin que la robe ne soit pas souillée.
Parce que s'il y a des taches sur la robe, on a bien vu dans Phoque, où la femme vient de bien, ça va être tout blanche. Et lorsque le diable dit, non, tu ne peux pas rentrer. Je dis pourquoi? Elle a fait ça, elle a fait ça. Dès qu'il commence à dire, elle a fait ça, on constate sur la robe, la femme ou du monsieur, et des taches commencent à apparaître. Amen. Donc Jésus-Christ a enlevé les taches. Mais si dans ta vie, il y a encore des choses cachées, le jour du jugement, le jour que tu meurs, le diable est là pour rappeler ces tâches, pour rappeler ces péchés. Et lorsqu'il rappelle ces péchés, alors les tâches réapparaissent sur la robe. Or, avec les tâches, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Oh, ben, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc, c'est pourquoi, quand Jésus-Christ devait être tué, il a dit que le diable vient, il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché en moi. Ce qui appartient au diable en nous, c'est quoi? C'est le péché. Donc, il vient, il n'a rien en moi. Il n'a pas le péché en moi. Moi, je ne pêche pas. Mais il vient pour me tuer. C'est à cause de ça que je suis venu. Pour que mon sang coule. Pour que le sang qui coule là puisse ôter le péché, guérir, purifier, sanctifier. C'est pourquoi que je vais mourir. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai péché. Mais c'est son temps. Voilà. Et c'était la nuit. Troisième heure la nuit. Troisième heure la nuit. C'est pourquoi on prie à 3h du matin. Et ça, c'est à la troisième heure la nuit que le diable. Donc le diable, il atteint son apogée. Il atteint sa puissance, la force dans le monde spirituel pour détruire, pour anéantir à partir du 3h du matin. Donc les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de leur corps à minuit. Ils vont faire une réunion. Aujourd'hui, là, on va tuer des personnes, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ils font la réunion. Après, ils vont manger. Ils mangent. Après, ils vont faire l'amour, ils vont coucher, ils vont faire l'amour. Mais après cela, à 3h du matin, ils s'en vont maintenant. Ils s'en vont maintenant pour attaquer, pour tuer. Et aussi, c'est à 3h du matin, à la 3e heure, la nuit, que le sommeil devient profond. Que les gens dorment profondément. Donc, ces 2 heures-là, c'est l'heure que Dieu a choisi, 3h du matin pour faire le mal. Et 3h du matin, c'est l'heure à laquelle les gens, les hommes, sont dans un sommeil profond. Donc, Jésus-Christ a dit que le diable n'a rien dit. Il ne faut pas qu'il ait dit, c'est parce qu'il a péché que le diable a dit. Non, il a pris le temps de dire ça avant qu'il vienne mourir. Amen. Voilà. Les gens disent qu'il a trahi, que Judas a trahi Jésus. Judas n'a pas trahi Jésus. Jésus savait qu'il allait mourir. C'est pour ça qu'il est venu. Mais celui qui allait le livrer, donc Judas a livré Jésus, mais n'a pas trahi Jésus. Parce que personne ne peut trahir Dieu. Amen. Personne ne peut trahir Dieu. Donc, on va se lever pour prier.